La municipalité de Chevilly-Larue a été victime d'une cyberattaque le 21 juillet dernier. Depuis, les services de la mairie fonctionnent en pointillé. La municipalité a décidé de couper l'ensemble de ses services informatiques par mesure de sécurité. Bonsoir Constance Bostoen. Bonsoir. Tu es notre journaliste police-justice. Constance, comment faire si on a besoin de contacter les agents municipaux? Alors sachez que depuis le 28 juillet dernier, un numéro unique est en place. C'est celui que vous voyez s'afficher sur votre écran. Certains services sont également joignables par mail grâce à des adresses temporaires disponibles sur le site de la mairie de Chevilly-Larue. C'est le cas par exemple pour le service de petite enfance, de l'état civil, des retraités, de la communication ou encore de la police municipale. Alors Constance, une cyberattaque, est-ce que ça veut dire que des données sensibles ont été exploitées? Alors actuellement, on sait que l'ampleur et le périmètre de la cyberattaque sont connus grâce au travail de plusieurs enquêteurs spécialisés, mais il est impossible de savoir si des données sensibles ont été exploitées par les hackers. Si c'était le cas, Garance, j'ai demandé à un expert et ça peut avoir des répercussions très directes sur la vie des Franciliens. Écoutez. Eh bien, on peut tout à fait imaginer des arnaques, pourquoi pas à la fois de grande ampleur, mais très ciblées. C'est-à-dire que c'est pas vous avez reçu un email avec une livraison de colis que vous n'attendez pas. Là, on peut vous dire vous devez payer la cantine pour votre enfant, et ce n'est pas la mairie qui vous le demande, mais bien les cybercriminels qui ont une grande masse d'informations sur vous. La remise en fonctionnement des services municipaux a été établie d'ores et déjà. Elle sera mise en place sur les prochaines semaines. Sachez toutefois que le 10 août, la téléphonie fixe sera remise en place. Alors plus globalement, Chevilly-Larue n'est pas la seule municipalité, ni même la seule institution visée dans la région. En mai dernier, par exemple, le site de la ville de Bry-sur-Marne a été piraté avec un message pro-russe. On remonte un petit peu dans le temps. En novembre 2022, c'était le département de la Seine-et-Marne qui était victime d'une cyberattaque de grande ampleur. 10 millions de dollars de rançon avaient été demandés. On parle aussi des institutions, on parle aussi des hôpitaux. Garance, on se souvient, celui de Corbeil-Essonnes ou encore celui de Versailles ont été la cible de cyberattaques.